aujourd'hui, vous venez de nous donner la confirmation de votre intention. Et donc, je salue ici l'arrestation de ces 3 ou ces 7 terroristes. Parce que c'est un acte terroriste qu'ils ont posé. Donc, quand Dano Djedje Sébastien vous dit qu'ils ont l'intention de mettre 60 000 à 100 000 personnes dans les rues, le conseiller politique de Guillaume Soro vient de vous expliquer la stratégie. Moi, je n'ai pas besoin de vous expliquer aussi. Voilà. Quand les 100 000 personnes seront dans les rues, l'armée va prendre le relais. Comme Adiak Picasso nous l'avait dit, que regardez autour de nous, les peuples se libèrent des liens esclavagistes. Et ces peuples-là, avant de se libérer, ils conçuent les protestations de rue. C'est ça qui déclenche tous ces mouvements et les militaires prennent le relais. Eux, on les appelle les héros. Mais on n'a pas encore fini. Pourquoi ils doivent mettre 60 000 personnes dans les rues? Pour faire une insurrection populaire. Aujourd'hui, ça a été confirmé. Je vous montre le panel. Hein. Sur le panel d'un cadre du PPACI, en l'occurrence Hervé Djedje. Dano Djedje Sébastien, quand il vous dit qu'il doit mettre 60 000 personnes dans la rue, le 9, voilà ici, je vous montre Hervé Djedje, vous avez vu non, TikTok, j'ai joué ça maintenant, n'est pas qu'on bloque mon truc. Alors, on va écouter l'intention du PPACI, ce qu'ils veulent faire le 9. Donc, il fallait préparer d'abord le militant à ce qu'ils allaient faire le 9. Et c'est ce qu'ils avaient déjà commencé le 1er août 2025. On écoute ce qu'ils vont faire le 9. Master, j'ai bloqué, Master D, je l'ai bloqué, j'ai bloqué ce prince quoi là, princesse ou machin. Je demande 3 millions d'Ivoirois. 3 millions d'Ivoirois. Écoutez. Draman Ouattara s'en va, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Nous avons déjà expérimenté cela en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous bien. Point. Ils disent qu'ils ont déjà expérimenté ça déjà en Côte d'Ivoire. Là, ils mentent. Il est en train de mentir, mais ils veulent faire leur insurrection populaire. Mais les 3 millions que tu parles d'expérience là, frère, tu t'es trompé. Ce sont les militants du RDR. C'est nous qui avons chassé Gueye. C'est pas vous. Puisqu'on se rappelle, lorsque vous avez lancé le mot d'ordre, pendant 2 jours, il n'y avait rien. Mais comment vous avez réussi à chasser Gueye? Mais vous êtes parti tromper les militants du RDR. Vous les avez demandé de vous rejoindre dans la rue. Quand on va chasser le général Robert Gueye et on va organiser les élections. Voilà comment on s'est fait avoir, pas vous. Voilà comment nous, qui n'étions plus d'accord avec le régime militaire, voilà comment nous tous ensemble, on a décidé de chasser Gueye. Non, ce n'est pas vous qui avez chassé Gueye. Hein. Les Ivoiriens même avaient marre du régime militaire. On voulait s'en débarrasser. Frère, dans les 3 millions que tu appelles là, et c'est Dano Djedje Sébastien qui vous donne l'idée que vous allez mobiliser près de 60 à 80 000 personnes. Et pour faire quoi? Franklin Nyamsi vient de confirmer. Si tu penses que vous bandez comme Taman Robert là, mettez 3 millions de personnes dans la rue, on va voir. Je ne vais même pas demander à nos militants de sortir. Je ne vais même pas demander à nos militants même de se préparer. Je ne vais pas les demander. Mais la police va faire son travail. La police, une police régalienne, va faire son travail. Je ne vais même pas les demander. Donc, chers militants, vous pouvez rester sur vous. Écoutez, leur intention, quand Dano Djedje Sébastien dit que le préfet d'Abidjan a demandé de reporter la marche, ce qui est faux d'ailleurs. Ce n'est pas vrai, le préfet ne l'a jamais dit. C'est eux-mêmes qui ont reporté leur marche. Et quand Dano Djedje Sébastien dit qu'ils ont l'intention de mettre 60 000 personnes dans les rues, alors Franklin Nyamsi confirme que ces 60 000 personnes, quand ils seront dans les rues, ils vont foutre le bordel et l'armée va prendre le relais. On écoute Dano Djedje Sébastien. 3 millions d'Ivoirois. 3 millions d'Ivoirois. Draman Ouattara s'en va, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Nous avons déjà expérimenté cela en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous bien, en 2000, face à un militaire, la détermination du peuple de Côte d'Ivoire a fait fléchir ce militaire-là. Ce n'est pas Draman Ouattara qui va nous effrayer. Ce n'est pas Draman Ouattara qui va nous effrayer avec une minorité qui font peur, qui veulent effrayer les Ivoiriens. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes exacerbés
par la dictature de Draman Ouattara. C'est maintenant ou jamais, je vous le dis, peuple de Côte d'Ivoire. Le 9 là, tous dehors, tous dehors. Si tu es dans une ville à l'intérieur du pays, que tu n'as pas pu regagner Abidjan, depuis ta position, tu as le droit de manifester pour crier ton ras-le-bol, pour dire non, pour dire non. C'est de ça qu'il s'agit. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à l'amusement. Le pays a besoin de tous ses fils. Le pays là a besoin de tous ses fils. Chers frères et sœurs, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se joue maintenant là. Chacun doit prendre une part active dans ce combat-là. Chacun doit prendre une part active. De là où tu es, tu peux contribuer à... Ok. Alors, puisqu'on connaît le mode opératoire, quand Danon Djedje Sébastien nous dit qu'ils vont marcher obligatoirement le 9, alors que la marche a été interdite par le préfet d'Abidjan et non reportée par le préfet d'Abidjan, la marche du 2 n'a jamais été reportée par le préfet d'Abidjan. C'est pourquoi je vous ai fait lire le communiqué ou la rencontre du préfet d'Abidjan avec ces vagabonds, ces voyous-là. Donc, ils ont toujours l'intention de s'aimer les troubles. Et comme Josué et autres ont été arrêtés, et Damana Adia Pikas, ils n'ont pas été capables de faire un communiqué aujourd'hui, ils ne sont pas sortis. Monsieur Danon Djedje Sébastien, vous dites que vous n'êtes pas proche de ces... que les militants du PPACI sont ni... C'est-à-dire, ils sont pas... Vous ne vous reprochez rien, qu'ils ne sont pas responsables de ces actes. Mais monsieur Danon Djedje, des aveux ont été faits aujourd'hui. Mais bien avant Danon Djedje, les jeunes qui sont allés casser, ils disaient non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Celui qui s'est trompé là, lui, on va le répondre après. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui ont mobilisé... combien? Ils ont mobilisé tout le monde la dernière fois pour le mettre dans la rue. Avant d'arriver sur ce monsieur, nous allons écouter ici Mathias Kakou, président du PPS de Bamba Morifere. Bamba Morifere, qui bien évidemment ils étaient dans l'opposition avec Laurent Gbagbo, vous allez bien écouter. Monsieur Kakou Mathias dit, comment le FPI nous a eu? Ils ont joué de notre frustration, c'est-à-dire, tellement nous on ne voulait plus les militaires au pouvoir, tellement nos cœurs étaient chauds. Ils sont venus nous blaguer en nous faisant croire que oui, si on cherche le général Robert Gueye, comme nous on avait marre du pouvoir militaire, et que si le général Robert Gueye s'en va, on va reprendre les élections. Voilà comment ils sont rentrés dans leur manipulation. Et lorsque le général Robert Gueye est parti, ces mêmes gars du PPACI ont refusé la reprise des élections. Allez-y les demander. Donc si vous pensez, ou bien si vous vous trompez, que vous pouvez mobiliser 3 millions de personnes, on vous a trompé. Nous allons écouter ici Kakou Mathias avant de venir sur les aveux des militants du PPACI. On les écoute ici. Aux élections, bien évidemment, le pays savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que le pays n'avait pas de base électorale. Il n'avait pas de base électorale. Parce qu'il n'avait pas de parti politique. Et le PDCI a été destitué par lui, Gueye. Mais le PDCI ne pouvait pas soutenir Gueye, il savait ça. Mais le FPI s'est appuyé sur le PDCI. Et quand Gueye s'est proclamé président de la République, à l'issue des élections, Gbagbo ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le pays était caché partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi, la bonne foi des dirigeants de RD à l'époque. Ils ont appelé Amadou. Bogadougou a appelé Amadou Gon. Ils ont dit qu'on va reprendre les élections. Ça, je vous le dis, honnêtement. Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Vous ne tapotez même pas, les gars. La boîte noire de la politique ivoirienne, c'est moi. Mais après Bogadougou, à ce moment, moi, j'étais au cabinet annexe du président Ouattara. Et il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue, on va reprendre les élections. On va reprendre les élections. C'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. C'est comme ça, tous les militants du RDR, à l'époque, plus le PPS, Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde, on est tombé dans la rue. Quand Gueye est parti,
il fallait maintenant contrôler la rue. Nous, aujourd'hui, on ne quitte pas la rue parce qu'on doit reprendre les élections. Là, il a commencé à mater, il y a eu 2 charnières de pouvoir. Mais ceux qui contrôlaient le charnier là, c'est des Malékés. C'est des Malékés qui sont allés enlever dans des maisons. Burkinabés qu'on mariait, même si aujourd'hui, pour le besoin de la cause de déstabilisation, ils sont ensemble, d'accord? Mais eux là, les Burkinabés et les Maliens doivent se souvenir que Gbagbo les a trop tués. S'ils sont conscients même là, ils ne devraient même pas faire de Gbagbo un allié. Il faut être franc. Si Ibrahim Traoré même du Burkina était conscient, il ne sait pas si à cette époque il n'était pas né. Il n'allait même pas parler de ça, ce qu'il a dit là, pour dire que les gens ont menti sur Gbagbo. Les gens n'ont pas menti sur Gbagbo. Les documents sont là, Amnesty International. Benacher, il a qualifié la Côte d'Ivoire comme une poudrière identitaire, l'origine de Gbagbo. Tous les rapports d'Amnesty International sont là. Donc, ils ont trop fait du mal. Merci beaucoup. Donc, le gueulard de PPACI, là, il faut bien l'écouter. Hein. Nous, là, avant, on ne voulait plus un régime militaire. Et nous, déjà, quand on n'a pas participé à ces élections, nos colères même est montée déjà. Même. Donc, voilà comment le PPACI nous a utilisé pour chasser le général Robert Guéhi. Donc, vous, là, vous pouvez mobiliser 1 million, 3 millions de personnes, vous en déplaisantez. Mais Dano Djedje, lui veut mobiliser les 100 000 personnes. En fait, vous voulez créer la psychose, comme de la manière vos militants sont allés faire. C'est-à-dire brûler, casser et crier France 24. Maintenant, ils vont dire il y a crise. Et maintenant, on va créer le rapport de force. Telle est votre intention. Ou faire un soulèvement populaire. Monsieur Dano Djedje Sébastien, alors, il y a un de vos militants, parmi ceux qui ont été arrêtés, et lorsqu'ils étaient en train de casser à Yopougon, ils étaient en train de dire non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Je vous amène à écouter. Donc le policier. Ouais, tu vois, non? Donc le policier. Il dit non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Maintenant, parmi eux, M. Josué a fait les aveux. Donc, on va écouter ici Josué. Et avant d'écouter Enzo, on écoute Josué. Après les violences à Yopougon, la nuit de vendredi à samedi, Kwame Josué est passé. Kwame Josué a fait les aveux, M. Dano Djedje Sébastien. Où est passé? Où vous êtes passé? Je vous propose de l'écouter. Je me nomme Kwame Josué. Je suis né le 23 décembre 1988 à Abidjan-Yopougon. Je suis un membre de la sécurité du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Gogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, Ezekiel le Juif, Boko Hamel. Et tous ont nom de Fessis, hein? C'est en cela que nous avons continué nos routes. Tapotez les gars. Et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan. Pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Ok. Ils disent qu'ils ont fait ça pour le compte du PPACI. Monsieur le ministre, après ces aveux, ces 11 individus interpellés, c'est quoi donc la suite? Écoutez, la suite sera dans les mains de la justice. Comme je l'ai dit, tous ceux qui seront interpellés dans le cadre de cet événement ou dans d'autres cadres seront remis à la justice et, comme je l'ai dit, force restera à la loi. Merci beaucoup. Alors, le deuxième, c'est Enzo. Écoutez ce que lui aussi va dire. Ah, tiens. Vraiment. C'est Zoenza, mon grand frère Zoya qui m'avait approché depuis l'annonce du président de se présenter pour le quotidien pour pouvoir faire les manifestations.
Et là, il m'avait donné 300 000 francs pour payer les matériels Taser, et les bâtons, les bombes lacrées et les téléphones. Et après cela, on a choisi des cibles. Et la seule, quand les patrons a dit que ce n'était pas possible, et on est venu à la mairie. À la mairie, le gardien nous a découvert, moi, j'ai quitté les lieux. Et le jour qui suivait, ça on a fait la manifestation de Gandhi sur la grande voie. On a manifesté, on a brûlé un bus, puis cassé une voiture de police. Donc voilà un peu. Bon, lui là aussi, vous avez dit qu'on l'a obligé à parler. Dans notre Didier Sébastien, voici les aveux qui sont là. Et pourquoi? Parce que vos militants le disent, que vous allez brûler la Côte d'Ivoire si Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Et Gbagbo même l'a dit, que vous devez organiser des manifestations multiformes et permanentes. Donc, voici les aveux qui sont là, monsieur Dano Didier Sébastien. Je vais donner la parole à cette dame qui s'appelle Grâce Divine, rapidement, puisqu'il est presque 3 heures du matin. Bonsoir, madame Grâce Divine. Ouais. Moi, je fais partie de tes fans, donc je ne parle pas souvent. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour le compte du pays. Et que vraiment pour tout ce débriefing-là, c'est clair et net. Et moi, ce que je reproche un peu à nos dirigeants, ils sont un peu laxistes face à ces genres d'individus qui veulent que coûte que coûte en découdre avec la tranquillité des Ivoiriens. Laurent Gbagbo, il a cassé la BCEAO. Donc, c'est un criminel. Il a fait des charniers. C'est vrai, il est allé à la CPI. On l'a jugé. Il est rentré. Il a touché tout ce qu'il fallait toucher. On a ouvert ses comptes. Il vit à l'aise à Abidjan. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'encore que cette année, il verse le sang des Ivoiriens. Nous, quand les élections arrivent en Côte d'Ivoire, on ne sait plus où donner de la tête. C'est triste. Pourquoi à chaque élection, eux-mêmes, ils ont signé, comme on appelle, que le président peut se représenter autant de fois qu'il veut. Ils ont signé ces protocoles. Pourquoi maintenant, quand le monsieur dit il va se présenter? Parce qu'on fait face à des défis sécuritaires importants et que sur le plan conjoncturel, économique aussi, il faut qu'il soit là. Mais parmi eux, là, qui peut faire ça si ce n'est pas lui? 5 ans, c'est pas 50 ans. On le laisse boucler la boucle. Et puis, en 2030, c'est sûr, il va désigner quelqu'un pour se représenter. Eux aussi, ils vont désigner quelqu'un. Mais pourquoi à chaque élection, la Côte d'Ivoire est maudite comme ça? Il faut vraiment prendre des décisions vraiment drastiques. Le président n'a pas besoin du prix Nobel de la paix. Il a assez fait pour nous. Nous, on le bénit tous les jours qu'on se lève le matin. On bénit Dieu pour son nom, pour lui. Parce que, Soro Guillaume, Gbagbo, ces deux individus-là, tant qu'ils sont en liberté en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. C'est triste de dire ça. C'est pas qu'on les tue, mais qu'on les foute en prison pendant, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans, et puis on n'en parle plus d'eux. C'est fini. Quand on dirige un pays là, il faut des fois être très, très dur envers ceux qui veulent foutre le bordel. Si les autorités nous attendent là, ceux qu'on les a attrapés là, on n'a qu'à les éloigner de la Maca. C'est même pas la Maca qui doit partir. Les éloigner dans les villes, les disperser dans les villes de la Côte d'Ivoire. Et de donner 20 ans à chacun. Toi qui trouble l'ordre public, 20 ans. Parce que brûler un bus, ils savent combien ça coûte. Gbagbo, quand il était au pouvoir, là, c'est pas les Gbaka d'Iran là qu'il a fait rentrer en Côte d'Ivoire comme un bus, les gens étaient entassés dedans, on dirait dans des boîtes de sardines. Les Ivoiriens ont oublié ça. Le provo Koala, ils ont oublié ça.
Les déchets qui jonchaient les rues d'Abidjan, où Abidjan sentait. Ils ont tout oublié. Aujourd'hui, regardez le visage d'Abidjan. Tout le monde, on était à zéro tourisme à Abidjan. À zéro tourisme à Abidjan. Mais aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, Air France est rempli, les gens vont à Abidjan. Si je raconte des mensonges, que quelqu'un me discrédite, on veut la paix. Si les autorités nous écoutent, on veut la paix. Les deux individus qui nous donnent du tournis, à cause d'eux, on n'arrive pas à respirer. À cause d'eux, on est tout le temps stressé. Il faut les arrêter. Il faut les arrêter, on s'en fout de son âge. Un homme âgé comme ça qui n'a pas de sagesse. Même en 2010, s'il était intelligent là, en 2010, on dit que tu n'as pas gagné, bon je me retire. Et puis dans 5 ans je reviens. Puisqu'il dit que tous les Ivoiriens l'aiment. Mais comme il veut toujours verser le sang des Ivoiriens là, il fait toujours le bras de fer. C'est son éducation, c'est son trait de caractère, il ne peut pas changer. Il n'y a que la force qui peut aller avec lui. Il a 80 ans, il y a des gens qui sont autour de lui qui ne peuvent pas lui dire « repose-toi, calme-toi ». Qu'est-ce qu'il n'a pas eu dans sa vie encore, qu'il cherche? On ne veut pas qu'il vienne nous gouverner, pour nous ramener encore 100 ans en arrière. Pendant que les Ivoiriens souffraient, ils n'avaient pas de quoi manger, lui prenait l'argent de la Côte d'Ivoire, allait donner aux Angolais, allait donner aux Camerounais. Les gens ont oublié ça. Il faut regarder toujours dans le rétroviseur, hein. Bah bon, on sait qui tu es. On ne veut pas de toi. Quand tu parles des Ivoiriens là, parle des bêtes de Gagnoua ou bien des gens de ton ethnie qui te suivent parce qu'ils te suivent à cause de la xénophobie là. Parle d'eux. Mais sinon, tout le reste des Ivoiriens, nous, on ne veut pas de toi. Moi, je suis du Sud comme Oué Babo. Moi, je suis depuis 1990 le président Alassane Ouattara quand il était Premier ministre. Depuis 1990, j'ai 57 ans. Je t'ai jamais aimé Gbagbo et je t'aimerai jamais. Voilà là, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour. Il m'énerve ce mec-là. Ce vieux-là, il m'énerve les gens sur moi. Alors, bonsoir, le frère, comment on l'appelle, médiateur Gigi, comment tu vas? Dosso, enlève ta caméra, les gars. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je salue tous les followers, tous les panélistes. Vraiment, le PPACI, à travers Danon Djedje, vous savez, le PPACI, s'il s'accroche toujours tant à Gbagbo, mais c'est ça son école. Le mensonge, la manipulation, toujours la victimisation, manipuler les gens, oui. les mettre dans des problèmes, après les abandonner, c'est ce qui est là. Oui. Oui, c'est ça le fort du PPACI, alias FPI. Parce que ce parti n'a jamais rien rapporté aux Ivoiriens, comme je l'ai toujours dit. Ils sont toujours, c'est eux qui ont toujours plus de militants dans la bouche. Mais quand il y a des élections, il n'y a personne, on voit pas les élus tu vois, mais c'est vrai. Quand ils parlent dans les panels, quand ils parlent sur les chaînes radio, les Ivoiriens, on va mettre 10 000, on va mettre 200 000 personnes dans la rue. Mais quand on vote là, il n'y a personne pour voter pour eux. On a vu la preuve, les municipales et les législatives. Ils ont eu combien de sièges? Rien du tout. Après, tu donnes la parole à Kiomba, hein. Je prends ma petite pause rapidement, je viens. D'accord. Mais les Ivoiriens, la preuve est là. Mais c'est parce que ce sont des voyous, c'est les minorités qui essayent d'intimider les gens, qui essayent de manipuler les gens. C'est les minoritaires parce que même quand Gbagbo était au pouvoir ici, au temps des FPI, ils n'ont même pas pu gagner le PDCI pendant les municipales les législatives que les RDN n'avaient pas participé dedans. Donc, ils viennent toujours se victimiser, mentir aux gens. Ils s'accrochent à Gbagbo parce qu'ils savent que c'est Gbagbo qui a manipulé les gens pour se maintenir au pouvoir. Tu as vu la vidéo que je t'avais envoyée la dernière fois? Oui. Mais en vérité, il y a beaucoup de vérités qui sont dedans que Gbagbo n'a jamais été président de la Côte d'Ivoire. Il s'est autoproclamé président et le Parti socialiste à son temps, qui était tout puissant en France, l'a validé et l'a imposé aux Ivoiriens. Gbagbo n'a jamais rien gagné. Ni président de la République, ni plus de sièges de députés,
ni plus de sièges de mairie, ni plus de choses de régional. Il n'a jamais rien gagné. C'est des gens qui brillent par leur manipulation et leur violence. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il devrait remercier le président Alassane Ouattara. Parce qu'on parle de la casse des BCAO. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est beaucoup plus grave. Gbagbo a fait atteinte à la sécurité de l'État. Et il a même fait obstruction à la continuité de l'État parce qu'on a eu 4 mois de crise où l'État ne fonctionnait plus, où tout était paralysé. Donc si on veut même, si on veut poursuivre même véritablement Gbagbo en Côte d'Ivoire, il ne sortira même pas sa tête. Franchement. Il ne sortira même pas sa tête parce que le volet qui a été jugé à la CPI, c'est quand il avait un plan commun pour exterminer les ressortissants du Nord et les étrangers, les Burkinabés et les Maliens. C'est ça qui lui a été rapproché. Sinon, quand on parle de 3000 des Ivoiriens qui sont morts, mais c'est sa faute. Parce que c'est lui qui s'est accroché et le slogan de campagne est là. On gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne. Donc, il disait aux gens, devant c'est le maïs. Donc, tous les VAR sont là pour accabler Gbagbo si véritablement on veut l'écarter. Mais bon, c'est la méthode du président Alassane Ouattara. C'est lui seul qui s'est fait danser les serpents. Il les fait danser. Ils sont avec nous dans nos maisons. Tant que lui il est là, on sait que lui saura toujours les maîtriser. Et on espère que, avant que lui va finir ses mandats, tous ces serpents-là, en tout cas, il va tout faire pour nous débarrasser la Côte d'Ivoire de ces serpents-là. Parce que ce sont des gens qui ne vont jamais changer. Tu as beau leur faire des faveurs, tu as beau leur donner tout. Gbagbo est protégé. Si on veut bien voir même Gbagbo est protégé parce que quand Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, on a empêché les présidents des victimes d'aller amasser les victimes à l'aéroport pour réclamer les corps des gens qui ne sont pas encore retrouvés. Il y a des gens qui ne sont pas encore retrouvés. Il y a des familles qui n'ont même pas encore fini de faire le deuil de la crise post-électorale, des personnes qui ont été disparues, qui ont été déjà enterrées dans des rivières ou dans des caves ou dans des trucs qui ne sont pas encore retrouvés. Donc, Gbagbo, en tout cas les militants de Gbagbo, ce sont des gens qui devaient faire profil bas. Mais comme ce sont des gens qui se croient tout permis, qui se croient plus ivoiriens que les autres, ils vont toujours la ramener. Mais cette fois-ci-là, ils auront les Ivoiriens face à eux. Parce qu'aucun Ivoirien conscient qui va voir tout le travail colossal qui est en train de s'abattre sur le terrain et puis suivre ces gens-là. Comme la dame l'a dit tout à l'heure là. Mel Tedo, quand il était ministre je sais pas, l'environnement et de l'insalubrité, il venait acheter des statuettes ici en France. Là, il faut faire un direct sur ça. Il venait acheter des statuettes ici quand il a été interviewé par France 24. Il a monté une petite statuette qu'il a achetée en France, où les Blancs même sortent pour aller prendre les statuettes en Afrique de force. Lui vient en acheter en Europe ici au marché de plus à 200 000 €. Pendant qu'il prend des billets pour donner aux jeunes d'aller nettoyer la rue. Ce sont des gens, franchement, si on veut parler d'eux, on ne va jamais quitter ici. Mais comme ils ont décidé de dire, il y a un problème qui dit que quand quelqu'un décide de se débarrasser de la honte, il peut tout se permettre. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la honte. Donc, ils peuvent tout se permettre. Ils peuvent dire que c'est eux les plus nombreux, alors qu'ils savent très bien que les élections se sont passées. Les Ivoiriens savent qu'ils ont des sièges de députés. Les municipales se sont passées, ils n'ont même pas de trucs de régional, mais ils vont toujours venir sur les réseaux sociaux dire que c'est eux les plus nombreux, c'est eux qui sont le parti majoritaire en Côte d'Ivoire, alors qu'il n'en est rien. Donc, pour terminer sur ça, les militants qui ont été arrêtés, il faut qu'ils soient déférés. Il faut qu'ils soient déférés. En plus de ça, il faut que la Côte d'Ivoire apprenne la méthode française. Parce que c'est ça qui marche avec l'être humain. La chicote de l'argent. Il faut leur mettre des amendes. Et ces amendes-là, ils doivent les payer. Les jours qu'ils font petit boulot seulement, là, on prend leur argent, on paye les amendes là. Vous allez voir, les gens vont rester calmes. C'est parce qu'on ne fait pas comme méthode française. En France, ici, tu vois tout le monde là. Tu fais attention. Quand tu roules même, tu as peur. Parce que tu sais que si tu prends amende là, tu veux pas, tu vas payer. Tu veux pas, tu vas payer. Si tu ne payes pas, ils vont aller prendre dans ton compte bancaire de force. Si tu ne payes pas aussi, ils vont aller demander à ton patron de verser l'argent au compte du trésor parce que tu dois à l'État. Si on fait comme ça là, c'est comme ça qu'on peut éduquer le peuple africain aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des bêtises parce qu'ils se disent j'allais faire 2 jours en prison, après on va me libérer, c'est fini. On te libère là. L'amende que tu as pris dedans là, il faut payer aussi. Même si tu as eu terrain, même si tu as eu maison demain, même si tu as voiture, on fait arrêter, on vend pour aller payer ton amende là. Si tu souffres de chercher l'argent et puis on te fait payer pour les dégâts que tu causes là,
Je pense que la prochaine fois, tu vas réfléchir à 2 fois avant d'aller faire des conneries pour des partis politiques qui n'ont que de nom des partis politiques, alors que ce sont des véritables bandits délinquants. Donc, moi, je vais descendre là, je vais laisser la place à Le Tchomba, qui va encore les allumer très bien. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite bonne soirée à tous. On est là. Là, je suis levé. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, chers amis qui suivent le panel sur Facebook, sur YouTube. Là, j'ai allé boire son chapalo. Bon, je crois que sur ce panel, j'ai déjà dit une chose à laquelle personne n'a prêté attention. J'ai dit que le retour du Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça a été une erreur politique. Il y a des choses qu'on ne fait pas en politique. Et je vais vous ramener à l'image, à la chute du Gbagbo en 2011. Remarquez que la presse française, toutes les télévisions ont commencé à montrer l'image. Ce n'était pas parce qu'ils étaient contents. C'était pour que les partisans de Gbagbo sachent que c'est fini. Et les tirs ont diminué. C'est comme ça. Les tirs ont diminué. Chez nous, on dit que quand tu coupes la tête du serpent, il devient une corde. Tu peux même le prendre, l'enrouler sur ton cou. Tu peux, voilà, il ne fait plus peur. Et ça, les Français qui nous connaissent depuis au moins un siècle, ils ont remarqué ça en nous. Remarquez que les chefs africains, là, quand les Français les prenaient, ils les éloignaient de leur peuple. Et puis c'était fini. Ils faisaient leur travail en paix. Ils ont fait ça avec Samori. Quand ils l'ont pris, ils l'ont promené partout où les terres qu'ils avaient conquis avant de l'amener à Dakar pour aller lui signifier sa condamnation. Il est mort en exil. Il y a eu un autre chef de la Guinée, Alpha Yaya Diallo. Lui, c'est d'abord au Bénin, on l'a exilé. Après, on l'a amené à Conakry. Et les gens ont vu qu'il voulait faire une guerre civile contre la France. Ils l'ont envoyé en Mauritanie. C'est là-bas, lui aussi, il a passé ses derniers jours. Mais il les a amenés avec leur famille. Hein. Leurs femmes, vous savez, nos chefs avaient beaucoup de femmes. Il l'a envoyé avec les femmes qu'il voulait, voilà. Même chose pour Béandé. Lui, je crois que c'est en Algérie, ils l'ont envoyé. Et encore, dans certains pays africains, la même chose s'est produite. Le changement de pouvoir au Congo-Brazzaville, c'est à l'issue d'une guerre meurtrière que Pascal Lissouba a chuté avec l'aide de l'armée angolaise. Il allait se réfugier en Suisse. Est-ce que vous avez entendu qu'il est reparti au Congo? Et avant lui, en 1982, comment il s'appelle, Amadou Ahidjo, qui a cédé le pouvoir parce qu'il était malade, à Paul Biya, lui a confié certains membres du gouvernement, bon ben, certains hauts fonctionnaires qui étaient quand même ses proches, il a souhaité qu'ils restent à leur poste. Mais pouvoir là, on ne peut pas, on ne téléguide pas un président, hein. Même si c'est votre fils qui vous remplace, vous ne pouvez pas le téléguider. Et Paul Biya aussi avait ses gars, donc il a commencé à remplacer, c'est lui le chef. Et ça n'a pas plu à Amadou Ahidjo. Donc il a manipulé une partie de l'armée qui a fait un coup d'État en 84. Coup d'État qui a échoué et qui a été maté comme jamais un coup d'État n'a été maté en Afrique. On a compté plus de 2000 personnes déjà. Si vous voyez que les Camerounais respectent Paul Biya, c'est depuis 84. Et le président, le père de l'indépendance du Cameroun,
Il a fini ses jours au Sénégal. Je ne sais même pas si ses restes ont été rapatriés au Cameroun. Gbagbo a refusé de partir. Il a plongé le pays dans une guerre meurtrière. Des Ivoiriens sont morts de faim. Dans Abidjan, quelqu'un traverse une rue pour aller dans une autre cour saluer les gens. Il peut passer 2 jours là-bas à cause des tirs. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Après un tel drame, on met la main sur ce monsieur. La tension tombe. On remet, on l'envoie à un procès. La tension tombe. Est-ce que vous savez pourquoi les gens de la CPI ont fait traîner ce procès pendant, pendant près de 8 ans? C'est pour les mêmes raisons. Parce que si lui est dans le pays, ça va recommencer. À partir du moment où le président avait tout fait pour ne pas qu'il perde la vie dans ses combats, parce qu'il a été pris dans sur un champ de bataille où ça tirait partout. Toutes les conditions étaient mises pour sauver sa vie. Quand il est quitté à La Haye, c'est empêché Gbagbo de vivre. C'est une erreur. Est-ce que depuis son retour, vous l'avez vu prononcer une parole pour aller dans le sens de ce qu'ils appellent la réconciliation? Non. Non. Rentrer dans l'esprit des militants du PPAC, pour eux, la réconciliation, là, c'est Gbagbo au palais. Moi, je dis c'est une erreur politique. Hein. Ça, je l'assume. Tu n'as pas dit à Gbagbo. Il ne doit plus vivre ici. C'est comme ça, on fait en politique, il n'y a pas de sentiment. C'est pas le jardin d'Éden. Hein. Il faut contrôler tes mots. Hein. Voilà. Donc, sa femme a une maison en Belgique. Il vivait là-bas. Et cette tension qu'on voit maintenant, là, on ne l'aurait pas. Ils iraient en pèlerinage pour saluer les chefs. Les Kone Katina, comment on appelle, les Sébastien Didier. Ils iraient en pèlerinage saluer les chefs, et puis ils allaient passer de leur, parler de leur. C'était fini. Alors, remarquez aussi que la violence verbale, tribale, est revenue quand Gbagbo a mis pied en Côte d'Ivoire. Et moi, souvent, j'écoute les panels de corps en cachet, regarder. Il y a des choses qui sortent. Non. Il a échappé, il n'a pas perdu la vie pendant la guerre. Il est parti, il est revenu. C'est comme Jésus. Il va retrouver son poste au palais. C'est comme ça qu'il parle. Hein? Voilà, donc, le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire. Alors, de la manière dont le gouvernement, les services de sécurité ont anticipé, c'est une bonne chose. Ils ont écrit un scénario et ils l'ont commencé. J'ai dit, le fait que Gbagbo ne puisse pas se présenter cette année, on aurait une crise préélectorale. Donc c'est la crise préélectorale qui a commencé comme ça. Voilà. Donc ces réseaux dormants qui datent de 2010-2011, qui sont à Yopougon, parce qu'il ne faut pas oublier que Yopougon a été une zone de guerre, de guérilla urbaine terrible. Il ne faut pas oublier que après un tel canaille, les armes ne peuvent pas être ramassées. Ces milices, si en 2020 on montrait les gens comme ça, on aurait moins de personnes. Alors, ils ont parlé, et la réaction du PPAC, c'est celle que moi j'attendais.
à dire qu'on ne les connaît pas. Donc ceux qui sont préparés et qui ont déjà reçu certainement des ordres qu'ils doivent exécuter, sauront que s'ils sont pris, ils seront seuls. C'est ça qui me plaît dans la réaction. Et vous avez bien fait de bien publier le poste de Suleiman Gbagbo, qui a dit qu'il ne fait pas partie de leur parti. Eux, ils ne l'ont pas envoyé. Maintenant, il y a l'autre qui a parlé d'argent, qui a reçu d'argent. Tous ceux-là, ils disent qu'ils ne les reconnaissent pas, certainement. C'est une bonne chose. Ceux qui sont terrés, qui croient que leur avenir est dans la main d'un homme qui est au crépuscule de sa vie, alors ils vont commencer à comprendre qu'ils vont se retrouver en prison pour des années. S'ils se jettent dans comment on appelle, ce barreau du donneur du Gbagbo, où quelqu'un a déjà tout perdu et puis il fait semblant de résister. Alors, donc la suite, il ne faut pas s'arrêter à ceux, s'ils parlent, il faut arrêter les commanditaires. Voilà. Et vous avez remarqué que c'est la suppléante du député, c'est la suppléante de Michel Gbagbo qui a été arrêtée. Parce que Gbagbo est très intelligent et il ne respecte que la vie des siens. Ah oui, hein? Il ne va pas mettre son fils dans ça. En tout cas, son fils n'a pas mis son fils dedans. Comment? En tout cas, il n'a pas mis son fils dedans. Aïe, 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 aïe. Hey. Aïe, aïe, aïe. À chaque fois... Attends. En tout cas, Gbagbo n'a pas mis son fils dedans et Tchomba. Oui. Les gens signalent. Allô, Tchomba, t'es là? Tchomba. C'est vrai, hein, Gbagbo, il n'aime pas mettre ses enfants dans les coloris. Hein. Gbagbo n'est pas prêt pour mettre ses enfants dedans. Vous pensez que Gbagbo est bête, quoi? Gbagbo a dit à tout le monde, là, que lui n'est pas kamikaze, qu'il aime la vie. Ah ouais, Gbagbo a dit ça ici devant nous tous. Il a dit là, dans RFI, devant tout le monde. Ouais. Les bêtes qui vont aller se jeter dans la rue pour quelqu'un qui a déjà fini sa carrière, là, qui est deux fois à la retraite et qui, si ce n'est pas par la clémence du Prado, il doit être en prison aujourd'hui, 10 fois en prison. Non, Gbagbo il n'est pas martyr. Lui ne peut pas être martyr de quelqu'un. Oui. Hier, c'est ce qu'il a dit. Bon, continue ton... Continue à même ouais, Tchomba n'est pas là, on ne le voit pas, on ne sait pas où il est passé. Sinon, là, dit le temps que le Tchomba vient, moi, je dis, franchement, Gbagbo Laurent, comme le Tchomba l'a dit là, on ne devait plus le laisser même venir se mêler dans les jeux politiques. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait faire que ça. Quand on voit la vidéo que je t'ai envoyée là, je ne sais pas si tu as regardé, il y a des parties, c'est qu'on a tous vu, mais il y a des parties aussi qui n'étaient pas dans les vidéos précédentes. Mais tu vois la manipulation du monsieur, tu sais que ce monsieur ne sait faire que cela. Donc quand on connaît quelqu'un, pourquoi s'encombrer en regardant affaires de communauté internationale? Les preuves sont déjà là, comme le Tchomba l'a dit. 3000 Ivoiriens ont été déjà 10 ans de crise. Abidjan, le pays, dans un état. Et puis quand ils partaient, ils ont fait espèce, ils ont détruit tout le système du pays. Les fichiers ont été brûlés, les ordinateurs emportés. Au plateau même, là, ils ont tout saccagé. Mais quelqu'un qui fait obstruction à la continuité de l'État, même déjà même dans tous les pays du monde, ça c'est un crime qui vaut 20 ans de prison au minimum ou prison à vie. Mais quelqu'un qui fait tous ces délits-là, pourquoi on devait lui faire encore tapis rouge pour qu'il vienne faire la politique? Ce n'est pas le seul enfant de la Côte d'Ivoire qui sait faire de la politique. Il est en Côte d'Ivoire comme tout le monde. En tout cas, médiateur Didi, ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi. Tchomba même, il est où? Tchomba, on a laissé ta place ici, tu descends, tu fuis, tu t'envoies, tu n'as pas l'eau. Non, Tchomba même.
Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, c'est Badi Chérif. Bonsoir. Comment vous allez? Bien et vous? Ok. Donc, je salue tout le monde. Merci. Je voulais aborder dans le même sens que la maman là. En fait, ces personnes-là, il ne faut plus être flexible avec eux. Ils doivent périr en prison. Parce que la vie des Ivoiriens n'a aucun sens à leurs yeux. Voilà. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Moi, je suis précisément ici à Yopougon. Voilà. Ce qui s'est passé ici, on a tous vu. On est tous témoins. Mais quand des personnes sur des panels disent non, c'est la manigance du parti au pouvoir, RHDP, ainsi de suite. C'est le président qui a manigacé cela. Et aller brûler même les bus. Est-ce qu'il n'y a pas eu un fait? Est-ce que ces gens-là savent ce qu'on appelle le sens de vie? Après les 3000 morts, vous revenez promener les mêmes choses. Alors là, c'est grave. Il ne faut plus leur donner le temps. Peut-être c'est nous, les gars, nous verrons en face. Parce qu'on va sortir. On va sortir pour dire au président non et non et non. On a perdu tous les parents dans cette histoire. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous, on va prendre nos responsabilités pour le faire. Voilà, on va se mobiliser pour sortir, pour dire ces gens-là doivent périr en plus, ils doivent plus faire pour la politique en Côte d'Ivoire. Et ce parti-là même doit être dissout. Parce que depuis ce parti est créé, c'est des langages de guérilla seulement qui un peu partout. Non, on ne peut pas accepter cela. Chacun a, on a perdu beaucoup de parents dans cette histoire. Beaucoup de frères, beaucoup de soeurs, beaucoup de nos parents. Donc on ne peut plus accepter cela. Voilà, il faut que ça cesse. Et je pense que ma voix sera entendue. Je n'ai pas tombé dans l'oreille du sourd. Merci beaucoup. Et c'est ce que j'ai à dire. Parce que j'ai Merci beaucoup. Merci. Alors, Boss est là. Kabos, tu veux prendre la parole? Oui, je suis là, je suis là. Ouais, on vous Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Moi, mon intervention va s'axer sur deux points. Le premier, c'est de mettre l'accent sur comment on va exploser, comment on va, comment on appelle ça, déjà planter déjà les 2050, c'est-à-dire notre force pour 2050 déjà. Oui. Parce que déjà, ces gars-là, ils sont dans du populisme, ils cherchent à avoir, c'est leur seule force. Quelle est la politique réelle que leur leader a pu donner à la Côte d'Ivoire depuis qu'il est dans l'opposition? C'est quoi? C'est de crier sur le toit, créer du désordre. Donc, c'est que ça qu'il a servi à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit le mettre dans l'archive, quoi. C'est-à-dire, vraiment mettre d'être là-bas, le laisser dans ce truc. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et ça n'a plus d'impact. Cette manière de faire la politique-là n'a plus d'impact aujourd'hui sur les Ivoiriens. Cette démarche qu'ils ont eue à Yopougon aujourd'hui, il y avait combien de personnes là-bas? Il y avait combien de personnes? Combien de jeunes Ivoiriens aujourd'hui vont aller s'adonner à ça là aujourd'hui? Attention, hein? Voilà. Donc, on est plus dans ce truc-là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est de valoriser le bilan du président Ouattara. Valoriser tout ce qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment se donner la main et pour pouvoir amener encore des gens. Parce que je pense que aujourd'hui, c'est pas que l'opposition est cassée, hein, en morceaux, mais c'est-à-dire que c'est une opposition, moi c'est ce que j'ai dit toujours, c'est une opposition bancale qui n'a pas de poids, Et mais très ennuyeux. Faut pas sous-estimer leur capacité de nuisance. C'est très important. Non, ça c'est la seule force qu'ils ont aujourd'hui. C'est la seule force qu'ils ont aujourd'hui. Et je pense que par la politique du président Ouattara aujourd'hui, les Ivoiriens sont plus séduits par sa politique, par sa manière de faire.
aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses aussi qui sont là aujourd'hui, qui veulent nuire parce que ils ont cette soif de se venger, ils ont cette soif de revenir au pouvoir. En fait, c'est juste ça. On revient parce que hier, on a eu mal hier. C'est juste ça, c'est juste ça. Sinon, il n'y a rien à proposer. Ils n'ont absolument rien à proposer à la Côte d'Ivoire. Rien à proposer à la Côte d'Ivoire. J'étais sur un panel tout à l'heure, j'essayais de voir. En 2004, la marche de 2004. Moi, je me rappelle, la morgue de Dabobo se trouve à l'habitat. C'est-à-dire que l'hôpital Houphouët-Boigny et la morgue sont côte à côte pratiquement. Mais de l'hôpital de 4 étages, ceux qui connaissent bien la zone, de 4 étages jusqu'à la morgue, les militaires, à force de... Ils ont déjà les gens, je vais utiliser ce mot-là, ils ont déjà les gens pour mettre dans des pick-up. Et arrivé aux 4 étages, au carrefour des 4 étages, ils ont fait des tirs d'assommation pour que le monde puisse disparaître. Passer avec le corps des gens pour aller déposer ça à la morgue. La marche de mars 2004. Donc ils nous ont servi du n'importe quoi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils nous ont servi du n'importe quoi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc moi je pense que ça c'était le premier plan. Comment valoriser nos acquis aujourd'hui? Comment se donner la main, la force pour pouvoir préparer 2050 même. Et deuxième point, il ne faudrait pas que le gouvernement soit sans pitié. Sans pitié. La moindre erreur qu'ils vont faire, nous encore, c'est un coup de grâce qu'on leur donne. La moindre erreur qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à le copier. Il y a des prisons qu'on est en train de construire. Et le 7 août, là, le président va gracier des personnes. Donc, on va essayer de vider un peu. Donc, celui qui va faire une erreur, que soit ça pas pardonné, s'il s'amuse, on va les jeter dedans. On a besoin de cette stabilité-là. On a aujourd'hui une stabilité aujourd'hui en Côte d'Ivoire où on a des investisseurs qui viennent en un point fini. Il a pu donner cette culture du travail aux Ivoiriens. Ils veulent nous revenir, faire nous revenir encore dans cette logique de comment défendre ces maïs et des conneries en un point fini. Hein? Donc vraiment on appelle vraiment comment on appelle ça, l'État, on appelle l'État que vraiment qu'il ne laisse rien passer, qu'il ne laisse aucune erreur passer de ces gars-là. Ils sont dans leur logique, on reste aussi dans notre logique, et ils doivent être matés sévèrement par rapport à ce qu'ils vont initier ou ce qu'ils vont faire. Voilà, donc c'était un peu ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Abou est là? Je suis Amdouda Fani. D'accord les gars, bon moi Fadjer est arrivé, il faut que moi j'aille faire Fadjer, on va se parler à demain. Maintenant je vais faire mon intervention rapidement. Oui. Voilà, Lali, il faut dire que d'abord moi je voudrais saluer tous les communicants de RHTP parce qu'aujourd'hui dans l'ensemble sur la toile, vous avez réussi à faire diminuer les communicants de l'opposition qui étaient prêts à détruire le travail du docteur Alassane Ouattara qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, dans l'ensemble, dans votre globalité, vous avez réussi à les faire repousser. Et ça, je voudrais vous saluer pour cet acte que vous avez réussi à faire. Parce que la communication, c'est aussi une force et c'est aussi un pouvoir. Donc, vraiment, je vous remercie pour ça. Relativement à ce qui s'est passé à Yopougon, et tout le monde est unanime là-dessus que ces actes, les gens l'ont traité, considéré comme des actes purement et simplement des actes terroristes. Et les actes vont avec cette qualification. Et les actes terroristes, dans tous les pays au monde, ils sont jugés différemment. Rappelez-vous que tout dernièrement, en 2024, il y a des Tchétchènes qui ont été arrêtés en Russie pour des actes terroristes. Nous savons comment Poutine les a traités. Et moi, je pense que ce sont ces genres de traitements qu'il faut réserver à toute personne qui se serait rendue coupable d'exaction en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, malheureusement,
est un danger pour la société ivoirienne. Et ça, tout le monde est unanime là-dessus. Mais le pire et le comble, c'est qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans nos régions de Gagnoa, Guibéroa, Saïwa, Issia, méfie-toi de parler du président Laurent Gbagbo, sinon tu vas prendre un caillou. Quand je rentre même à Guibéroa, dans la région de Blé Goudé qui s'est battu corps et âme pour le président Laurent Gbagbo, afin de pouvoir maintenir son pouvoir, afin qu'il puisse l'exercer durant 10 ans, qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo prononce le nom de Soro Guillaume et qu'il traite Blé Goudé, etc. Vraiment, il faut dire que nos parents en ont gros le cœur dans cette région. Ça, je tiens à vous dire ça. Et troisièmement, il faudrait que les Ivoiriens se rappellent et aient dans la mémoire que la crise post-électorale, les élections de 2010, le premier tour et le deuxième tour se sont déroulés dans la tranquillité et dans la quiétude. Et qu'il a fallu un homme comme Damana Adia Pikas pour empêcher le porte-parole de la commission électorale indépendante afin de proclamer les résultats provisoires devant les caméras internationales, ce qui a suscité une crise électorale qui a causé la perte de plus de 3000 de nos compatriotes. Ce qui a entraîné dans nos régions, nos villages, nos parents à porter leurs baluchons sur la tête, marcher pieds nus dans des forêts. Ils s'en vont dans des coins où ils ne savent pas où ils vont. Il faudrait que les Ivoiriens se remémorent de cela et que c'est ce qui a entraîné le transfert de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé Charles à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, quand ce monsieur revient, tous les Ivoiriens ont cru à sa bonne foi qu'il reviendrait se postuler comme un réconciliateur. Mais malheureusement, comme les gens le disent, ce n'est pas de l'injure. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Parce que depuis 1990, ce monsieur a mis la Côte d'Ivoire dans une crise intempestive qui ne finit jamais. En 1995, dans les régions de Gagnoa, Soubré, où nos parents baoulés étaient des cultivateurs planteurs de cacao, lors du boycott actif, nous avons vu comment ils étaient chassés dans leurs plantations. On avait un papa, père à son âme, Senou Djabi, homme au grand cœur, à Dinyango, qui sa cour était devenu comme un camp de réfugiés, qu'il repose en paix, ce grand homme, qui a accueilli nos parents baoulés. Aujourd'hui, quand je regarde ce PDCI aujourd'hui, pour des raisons farfelues et non fondées, estime que, oui, ils peuvent s'associer au FPI, PPACI de Gbagbo pour nuire à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une forfaiture à laquelle ils n'auront pas gain de cause. Vraiment, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses à dire. On ne va pas être long, mais ma mission principale ce soir, c'est de saluer les communicants de RHDP qui ont réussi à repousser les communicants de l'opposition, les communicants toxiques. Quand je regarde un gars comme Bijou d'Afrique, dont le coup d'État de 99 l'a trouvé en France, qui me parle aujourd'hui de Zikiso, qui veut parler de Calabré, qui veut parler de Ouragayo, alors que tu ne sais même pas ce qu'il y a, les réalités de là-bas. Quand une femme qui prenait sa bassine à Nayo pour aller au Marigot, aujourd'hui, elle a un robinet à la maison qui lui permet d'avoir de l'eau potable. Vous trouvez que ce n'est pas du développement, c'est de l'idiotie qu'ils ont dans les crânes. Là, je voudrais m'arrêter là. Et une fois encore, je voudrais vous saluer. Merci beaucoup pour me permettre d'exprimer un peu ce que j'ai dans le cœur parce que moi, j'étais à Guibéroa quand les événements se passaient. Et mes frères de là-bas sont des gens très gentils, très généreux. Mais malheureusement, Laurent Gbagbo a réussi à faire de sorte que les Ivoiriens sont devenus... On s'est donné le dos, quoi. Et c'est triste qu'il se revoie. Merci. Il faut lui faire des applaudissements. Vraiment, c'est émouvant. Ou bien tu as oublié la manipulation.
Bon, c'est la batterie qui m'a lâché tout à l'heure. Vraiment, toutes mes excuses, j'avais oublié de charger. Voilà, donc, malheureusement, on ne fait pas de procès à la télé en Côte d'Ivoire. Sinon, ces jeunes gens, on devrait faire leur procès et puis montrer à la télé. Franchement, moi,